Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour parler de deux romans. Alors, deux romancières et je les ai adorées toutes les deux. Pour les deux, si je devais mettre une note sur 20, comme je dois le faire sur le site Simplement Pro, je leur donne 20 avec très grand plaisir. Tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications, de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci et pourquoi pas de me laisser un commentaire. Comme d'habitude, je vous laisse dans la description mon lien Instagram, mon lien Facebook ainsi que les deux auteurs et leur roman avec grand plaisir. Je vais d'abord vous les présenter tous les deux. D'un côté, nous avons Un prévu de Sophie S. Et de l'autre côté, nous avons Des paillettes dans le sable de Enola Brunetti. Alors, c'est difficile de choisir par lequel commencer. Je vais commencer par celui qui est le plus frais dans ma tête, le dernier que je viens de lire, et ce sera Des paillettes dans le sable. Alors, nous allons faire la rencontre d'une dame qui s'appelle Anna. C'est une avocate, elle a 30 ans, elle travaille dans le cabinet de son papa. Et alors là, on se dit, elle a une vie parfaite, un travail, elle est mariée depuis 5 ans, ils ont des projets qui s'installent, une recherche de maison, ils parlent d'enfants. Donc voilà, une vie normale, mais on se rend compte rapidement qu'en fait Anna n'est pas épanouie du tout dans sa vie et qu'elle rêve d'autre chose. Le métier d'avocate, elle l'a fait pour faire plaisir à son père. En fait, elle vit sa vie juste pour faire plaisir aux gens. Elle ne fait pas ce qui lui plaît à elle ou ce qu'elle aurait envie de faire. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant de me dire qu'au final, il y en a beaucoup qui veulent faire plaisir à leurs parents et qui ne vont pas réaliser leurs rêves. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Beaucoup de personnes peuvent s'identifier à ce personnage. Et il va y avoir beaucoup de péripéties. Anna va lui arriver des choses plus ou moins dramatiques. Mais heureusement, le destin va en décider autrement et mettre un charmant jeune homme sur sa route, Anthony. Il a une petite fille, elle est adorable, attachante. On voit que c'est une fille débrouillarde, elle est quand même très évoluée pour son âge. Elle parle bien, elle réfléchit bien, enfin c'est un sacré bout de jeune fille, même si au final c'est pas vraiment le personnage principal. Je trouve que son rôle est très intéressant et important. Donc voilà, heureusement, certaines choses vont pas se passer comme il se doit, mais le destin va toujours remettre Anthony sur la route d'Anna. Donc ça, vous allez voir, c'est intéressant. Et voilà, Anthony, lui, je vous en ai pas parlé. Revenons sur Anthony. Il est chef pâtissier. Et il s'est implanté à Bordeaux, une très belle boutique et qui vraiment a le souci de la perfection. On voit rapidement que cette enseigne va se développer dans la façon dont le personnage parle, de sa passion, de son commerce, comment il en est arrivé là. Voilà, on voit rapidement ce qui va se passer pour ces commerces. Par contre, pour leur histoire, eh bien, c'est une intrigue qui reste intrigante tout au long du livre, puisqu'en fait, on ne peut pas se dire « ça y est, ça va se passer comme ça va se passer comme ça ». On n'arrive pas bien à voir, en fait, pas où l'auteur veut en venir, mais ce qui va se passer entre eux. Et ça, je trouve ça très intéressant. Que dès le début, on ne va pas dire « ça y est, il va se passer ça, il va se passer ça », ou ça, c'est vraiment un roman très chiant à lire. Celui-là, non, est très bien écrit, très agréable, j'ai adoré. Je l'ai dévoré. Normalement, j'avais dit à l'auteur de le lire pour avril, mais j'ai été un petit peu curieuse. J'ai lu le premier chapitre et voilà, j'ai pas décroché du livre. J'ai arrêté toutes mes lectures en cours et j'ai fini celui-ci parce qu'il était vraiment magnifique. En tout cas, au niveau de mon avis, c'est un roman comme je les adore. Une très belle romance. Il va y avoir des histoires d'amour magnifique, d'où le but de la romance, mais on va avoir aussi des petites histoires de famille, des péripéties, des petits drames. Voilà, ces petites choses qui vont pimenter en fait leur relation amoureuse ou non, puisqu'il va quand même y avoir un divorce. Donc voilà, j'ai souvent eu très mal au cœur pour Anna, qui dirige sa vie que pour plaire aux autres. Ça fait quand même mal au cœur de se dire, en fait, on voit rapidement que ce personnage n'est pas épanoui, même si elle va se dissuader du contraire en disant mais non,
c'est parfait, on parle d'enfants, on a des projets, ma vie est bien en fait, il y a bien pire que moi. Mais non, elle n'est pas heureuse, il faut qu'elle reprenne sa vie en main, on a envie de lui dire. Et heureusement, elle va s'en rendre compte quand même assez vite et elle va pouvoir reprendre tout ça. Le roman en tout cas a été super bien écrit, il est facile à lire, sans prise de tête. Vous pouvez largement le lire en un jour, voire en un week-end, c'est plus que faisable. Moi c'est parce que j'étais occupée entre deux, donc j'ai mis un petit peu plus de temps qu'un jour. Mais en tout cas voilà, j'ai vraiment adoré et au vu de la fin je suis restée sans voix. Je ne m'y attendais absolument pas, je vous spoile pas, mais la fin est inattendue. Vous pouvez pas penser, voilà, c'est inconcevable ce qui va se passer à la fin. En tout cas, moi j'ai trouvé assez facile de m'identifier à Anna puisque moi aussi j'ai un peu changé ma vie niveau professionnel. Je l'ai reprise en main tout simplement parce que ça ne me plaisait plus ce que je faisais. Et donc pour moi ça a été facile du coup de m'identifier à Anna. Voilà, j'ai été très heureuse que l'auteur m'ait contactée puisque je ne pense pas que j'aurais trouvé son livre ou que j'en serais venue à le lire. Tout simplement parce qu'il y a énormément de livres et à force, voilà, si on ne me dit pas, vous voulez bien le lire, je vais passer à côté. Forcément, il y a un nombre de livres incalculable qui sortent par an. Mais alors celui-là, ça a été une découverte magnifique. Même si la dernière page est triste, le reste est magnifique. Mais c'est une tristesse pas dramatique. Puisqu'au final, si vous lisez, vous allez comprendre que finalement, c'est pas plus mal ce qui va se passer. J'en dis pas plus, c'est promis, je me tais. En tout cas, je vous mets la couverture à côté de moi. Elle est très jolie et je vous conseille bien cette lecture. Je vous mets aussi le lien hein, si vous voulez accéder à ce livre. Passons au deuxième. Donc pareil, je vous mets la couverture juste à côté de moi. Donc c'est Imprévu de Sophie S. Donc là, nous allons rencontrer Sarah. Il faut savoir qu'elle n'a pas eu une enfance facile, puisqu'à 16 ans, elle va devoir arrêter l'école pour subvenir un peu aux besoins de sa mère. Alors on peut se dire c'est malheureux qu'une jeune fille doit payer les addictions de sa mère, puisqu'en fait elle est alcoolique et elle fume comme un sapeur-pompier. Donc Sarah va devoir tout arrêter, mettre entre parenthèses sa vie pour pouvoir subvenir aux besoins de sa maman et payer un loyer, puisqu'elle va perdre son papa très jeune. Voilà un petit peu au niveau, rapidement, description de ce personnage. Mais Sarah va se raccrocher à un rêve. Elle souhaite partir vivre en Angleterre. Et elle travaille dans un centre de tri pour des colis. Et ce site est international. Donc elle va faire sa demande pour partir en Angleterre qui va être acceptée. Le souci, c'est qu'en Angleterre, ils n'ont pas les mêmes contrats de travail que nous. Et cette jeune demoiselle est quand même très jeune quand elle arrive en Angleterre puisqu'elle a 20 ans. Donc elle n'a pas encore du plomb dans la tête et elle part, elle signe son contrat, elle s'en va, elle lâche tout, elle abandonne sa mère, elle ne va même plus lui donner de nouvelles de toute façon et elle est partie. Le souci, c'est qu'en Angleterre, voilà, les contrats ne sont pas comme nous, des CDI, c'est-à-dire qu'ils vous prennent, ils vous jettent quand ils veulent. Là, elle a été prise pour un renfort pour la période de Noël. Et voilà, son patron va gentiment la convoquer et lui dire « Voilà mademoiselle, votre contrat est fini, on ne vous renouvelle pas puisque la période des fêtes est finie, on n'a plus besoin. » Et là, elle se retrouve le bec dans l'eau, elle n'a plus rien. Elle va rechercher, elle va faire les petites annonces. Elle va trouver un job dans un bar. Et là, les ennuis commencent. Ou plutôt, continuent. Pas des ennuis, mais des imprévus, comme le titre du livre. Et là, elle va se faire agresser par un jeune homme, elle va se retrouver à l'hôpital. Et là, pareil, le souci de l'Angleterre, c'est que c'est pas la France. Il n'y a pas la sécurité sociale. Donc là, elle va devoir débourser une somme énorme pour pouvoir payer ses frais médicaux, puisqu'elle a eu des radios, des soins, voilà. Mais elle n'a pas un sou de côté puisqu'elle a dû tout dépenser pour sa mère et que les peu de paye qu'elle a eu, elle a dû payer de quoi manger, un loyer, etc. Donc, impossible pour elle de payer cette facture et on va la mettre en contact avec une assistante sociale. Assistante sociale qui n'est concrètement pas banale. Puisqu'en fait, elle va lui dire, voilà, j'ai peut-être une solution pour vous, mais quelqu'un, un donneur anonyme, va payer votre facture, mais en contrepartie, vous allez devoir faire quelque chose pour lui. On ne sait pas encore quoi.
quand il aura besoin de vous, il vous appellera. Et là, on lui annonce qu'en fait, on lui demande d'être mère porteuse. Et là, la vie de Sarah va être complètement chamboulée. Et cet imprévu va lui permettre de faire de très belles rencontres. Par exemple, un acteur très connu, alors on ne le connaît pas nous, hein, c'est des personnages inventés, mais voilà, très riche, qui a un nom dans le cinéma. Elle va rencontrer une auteure, elle va se lier d'amitié aussi avec d'autres personnages, voilà. Mais le souci, c'est que cet auteur va avoir son lot de surprises. Je ne vous en dis pas plus, sinon je vais vous spoiler le livre et ce n'est pas le but. Donc voilà, cette jeune fille va avoir énormément d'imprévus, des bons comme des mauvais. Vous allez voir si vous allez lire ce livre. En tout cas, moi j'ai été très contente parce qu'en fait ce livre est super bien écrit et on ressent énormément d'émotions. Je sais pas comment vous dire, j'ai pas de mots, mais en tout cas, voilà, on passe du rire aux pleurs, on a de l'empathie, on est en colère, on est content, enfin voilà, c'est un panel d'émotions incroyable. En tout cas, moi j'ai été ravie. Sarah, c'est un personnage quand même très attachant. On a très mal au cœur parce que cette jeune fille qui doit mettre sa vie entre parenthèses à 16 ans pour pouvoir travailler pour les addictions de sa mère, alors qu'on se rend compte qu'en fait, il y a des gens qui savent même plus quoi faire de leurs sous. Enfin voilà, la vie est quand même très mal faite, mais malheureusement, c'est la vraie vie. C'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Donc ça, j'ai trouvé intéressant qu'on aborde ce genre de points. Voilà. J'ai adoré ce roman et alors je me suis mise à pleurer de la page 98 à la page 103, donc jusqu'à la fin de ce roman. Mais voilà, c'était de la tristesse, c'est vrai, comme je vous l'ai dit. Sur le coup, j'ai pleuré, j'ai dit « Oh non, ça devait pas se finir comme ça, c'est pas juste. » Mais oui, mais les romans feel good, on commence à en avoir marre, c'est bien, c'est chouette. Mais de temps en temps, il faut avoir un roman, voilà, qui nous remet les pieds sur terre parce que ce qui va se passer dans ce roman, ça existe vraiment, des femmes le vivent, enfin c'est... Je peux pas vous en dire plus parce qu'après je vais vous spoiler le roman, mais voilà. Donc je trouve ça intéressant qu'on en parle parce que malheureusement c'est pas souvent abordé. Voilà, c'est vrai qu'après les romans aiment bien quand ça se finit bien pour être sûr que ça se vende bien parce qu'il n'y a pas grand monde qui aime bien qu'un roman ça se finisse mal. Oui, mais la vraie vie n'est pas juste et ne se finit pas souvent très bien en fait. On a souvent des coups très durs et le fait qu'un roman aborde ce genre de choses, je trouve ça intéressant parce que voilà, ce sont des faits réels auxquels on peut s'identifier. Alors j'espère pas que celui-là, grand monde puisse s'identifier, je l'espère du fond du cœur pour vous. Je n'ai pas l'habitude de lire ce genre de roman où ça se finit pas forcément bien. Donc là, forcément, j'en ai eu deux coups sur coup, même si, comme je vous disais, hein, celui juste avant, c'est juste une page. Mais bon, après, on se dit, voilà, ils ont fait leur vie, je vous en dis pas plus, vous verrez. Bon, on va dire, c'est bon, c'est normal. Mais le roman imprévu, on s'attend pas du tout à ce qu'il se passe ça dans ce roman parce que l'histoire est belle et voilà, si vous avez envie, vous par exemple, que l'histoire se termine bien, vous arrêtez à la page 98 et vous imaginez la suite. Voilà, comme ça vous aurez une belle histoire. Si vous voulez lire ce livre sans avoir la fin, pourquoi pas, c'est une alternative. En tout cas, moi j'ai été très contente que l'auteur puisse me contacter parce que j'ai découvert un très beau livre que j'ai dévoré. Même si, alors j'ai juste été un tout petit point, c'est vraiment pour être tatillon, il n'y a pas de chapitre dans ce livre. Donc c'est vrai que moi ça m'a permis au moins de lire le livre du début à la fin, d'une traite sans m'arrêter. Même si d'habitude en fait j'ai besoin de chapitres parce que je fais d'autres trucs entre deux, donc ça me permet de me dire allez ce matin je lis 2 chapitres, à midi je relis un chapitre, enfin voilà, j'arrive à m'organiser. Là heureusement ça tombait bien, j'avais pas grand chose à faire donc je l'ai lu en une fois et j'ai vraiment été transportée par celui-ci. En tout cas, je remercie énormément du fond du cœur les deux auteurs, les deux autrices, puisque j'ai appris depuis peu qu'on peut dire autrice comme actrice, voilà. Donc au début ça fait bizarre, mais au final c'est normal, on peut féminiser un petit peu les mots, ça fait pas de mal. Donc revenons à nos moutons.
je suis très contente que ces deux autrices m'ont contactée parce que c'était deux magnifiques livres. Franchement, je vous conseille de les lire, même si c'est vrai que, alors pour le premier, ça se finit quand même relativement bien. C'est juste la fin, la dernière page, voilà. Mais en soi, c'est très beau. Et le deuxième, oui, il se finit mal, mais la vie continue, vous allez voir. Et les autres personnages vont continuer à avancer. C'est la vraie vie, en fait. Ça, c'est très intéressant. Je vous conseille vraiment la lecture des deux livres. Je vous mets dans la description les liens si vous souhaitez les lire. Et au passage, comme vous le savez, souvent les livres, je les rentre dans les catégories du challenge de Mademoiselle Farfalle. Et donc pour imprévu, dans la catégorie 34 où le livre doit se passer au Royaume-Uni. Donc là, c'est parfait. Et pour le livre des paillettes dans le sable, je le rentre dans la catégorie 41 où le livre doit comporter une naissance. Voilà, donc je vous mets tout ça dans la description, le numéro des catégories, le nom des catégories, le lien du challenge de Mademoiselle Farfalle et bien sûr et évidemment les livres des deux auteurs que je vous recommande du fond du cœur. Ils sont vraiment magnifiques. Je crois que pour l'instant, c'est les plus belles découvertes que j'ai fait sur le site Simplement Pro. Voilà les petits chats, en tout cas je fais des très gros bisous aux deux autrices parce que c'était magnifique et je vous remercie du fond du cœur de m'avoir contactée et j'espère qu'elles vont avoir une brillante carrière parce qu'elles ont très bien écrit, leur univers est magnifique, donc je suis très contente. Voilà, je ne vous embête pas plus longtemps les petits chats, je vous dis à très vite, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous fais plein de bisous, portez-vous bien.